Ça va ou quoi? Bon, aujourd'hui on fait les joints speed de la moto du copain. Donc c'est un 250 YZF de 2018. Alors j'ai déjà fait un côté. J'étais censé faire les deux en même temps, mais il a oublié de commander plusieurs pièces. Donc il n'a pas commandé les bacs de guidage et les bacs de friction. Et il avait commandé qu'un joint spi. Alors c'était un peu compliqué pour faire les deux. Donc j'en ai fait qu'un seul et je me suis dit que je vous filmerai le deuxième, ça pourrait être cool. Voilà, donc ça fait une vidéo entre la préparation de la merguez qui est derrière moi, qu'on ne voit pas, mais voilà. Ça fait une petite coupure sur un truc qui est tranquille, qui est normalement et sympa à faire. Donc voilà, donc je vais vous montrer un peu comment faire. Bon, du coup, j'ai déjà démonté la roue, comme j'en avais déjà fait un, avec la dépose, enfin la dépose. J'avais enlevé l'étrier du coup, qui était maintenu ici avec une bague. Je vous montrerai tout à l'heure au remontage. La roue elle est ici. Donc voilà, donc j'en ai déjà fait un. Tac. J'avais nettoyé tout propre machin et tout. Puis l'autre qui est pas fait quoi. Donc du coup je vais vous filmer le démontage. Qu'est-ce qu'on utilise? Alors, on utilise une clé à ergot comme ça. Ça c'est pour dévisser le capuchon qui est au-dessus. À dévisser sur la moto, sinon après c'est la galère. La bague pour enfoncer le joint spi. C'est une petite pince pour récupérer les rivets en plastique, mais moi je l'utilise pour récupérer le ressort à l'intérieur. Je le tire un petit peu et après je viens le récupérer avec mon doigt. De l'huile pour fourche Kayaba. Donc il a pris celle-là. Voilà. La 01M. Il a tout commandé chez 3S Racing. Il a pris un kit de joint spi avec les cache-poussières et le clips dedans. Ça c'est bac de friction et bac de guidage. L'entonnoir pour pas foutre de l'huile partout. Le verre doseur pour doser l'huile. Et ça c'est pour récupérer l'huile usagée. Voilà. Bon, elle a pas été maltraitée, hein, c'est pas. Voilà quoi. Enfin bref, t'as capté. Pas non plus Ken Roxen quoi. Du coup, voilà, on va démonter ça. Et puis j'ai le manuel d'atelier pour tous ces recouples. Je connais les coupes, mais comme ça je vous montrerai en même temps. Voilà, c'est parti. Donc, du coup, je vais commencer par desserrer ici. Je peux filmer. Tac. Du coup, je vais commencer par desserrer le capuchon ici. Enfin, d'abord, j'enlève ici, parce que du coup, ça resserre. Donc, je pourrais pas desserrer. Donc, je vais desserrer les deux vis ici avec une douille de 10. Très simple. Voilà. Voilà, tac. Donc la fourche elle peut pas tomber parce qu'elle est maintenue par le T inférieur. Donc là après je prends ma clé ergot et je le décrante. Tac. Voilà, donc du coup c'est bon. C'est un peu galère parce que du coup il y a son embout de guidon qui gêne, donc c'est un peu chiant. Voilà, on vient juste le desserrer. Il faut pouvoir enlever la clé après. Et ça c'est galère. Voilà, c'est bon, je l'ai desserré. Bon, je vais la laisser dessus. Quand là je peux pas l'enlever, du coup ça coince avec ça là. C'est un peu chiant. Maintenant j'enlève les vis du T inférieur. Voilà, plus ou moins comme ça. Tac, là c'est bien desserré, là c'est bien desserré. Et là maintenant il va descendre tout seul, tranquille, on force pas, il y va. Ça il va bien hein, de toute façon. Voilà, hop. Début qu'un peu galère, comme il y a un peu de trace, c'est un peu chiant. Voilà, donc du coup ici on a desserré, donc ça va pas être trop galère. Bon, une fois qu'on a desserré ici, qu'on a descendu le tube, enfin le bâton de fourche de la moto, on a une vis de réglage ici, là, en haut, et une vis de réglage en bas. Donc on va les serrer à fond, on va compter le nombre de clics et on va le noter sur un papier. Moi je l'ai déjà fait sur l'autre côté et c'est les mêmes réglages, donc je connais déjà les réglages. Je vais juste vous montrer pour un seul, comme ça va être plus simple. Voilà. Maintenant qu'on a pris ça, on le dessert à fond.
On refait la même chose en bas. Maintenant, on va prendre la clé à choc. Sauf que c'est du 17. Tac. Donc je mets un petit chiffon par terre pour pouvoir poser la fourche. Donc je la retourne. Tac. Voilà. Douille de 17. Petit coup de fêteuse. Hop. Voilà. C'est bon, il est parti. Tac. On le dessert. Voilà. Tac. Ensuite, j'aime caler avec la clé ergot ici. C'est de l'enfoncer au maximum. Voilà. Voilà, elle est bien au fond. Et là, je vais faire un contre-écrou pour pouvoir l'enlever. Du coup, clé plate de 15. Je viens la caler ici. Et je vais faire un contre-écrou, du coup, pour pouvoir enlever ça. Voilà. Tac. Je vais bien le nettoyer après, parce que là, c'est vraiment dégueulasse. Hein, putain. Je le pose dans ce sens-là. J'enlève ma clé. Ah, tac. Ensuite, vous voyez ici, il y a ça. Je prends une petite pince à bec comme ça. Et je viens le récupérer. Je la pose sur la table. Et là maintenant, je vais pouvoir vider mon huile. Du coup c'est bon, ça a fini. Donc il faut 320 millilitres. Là il y avait 300, donc il n'a pas trop perdu. De l'autre côté par contre, il avait énormément perdu. Il me semble de mémoire, il lui restait genre 200 ou un truc comme ça. C'est vraiment l'autre. Bon, après l'autre il était mort. Et celui-là il fuit pas. Ou enfin il est gras mais ça va. L'autre il fuyait vraiment beaucoup. Donc là il a pas trop perdu, ça va. Même par contre la couleur elle est plus sombre que l'autre. Vous voyez l'autre elle est transparente un peu. Et celle-là elle est vraiment noire. Donc il a il a vraiment pris tarif. De toute façon ça se voyait, hein. Là le filetage et tout du bouchon il est plein de merde. Donc je vais bien nettoyer. Donc du coup, je vais revider dans ma bouteille. Lui, je vais le réutiliser, je vais le nettoyer entre deux. Non, on va enlever le cache-poussière, ici. Donc, je vais prendre un petit tournevis fin. Je prends deux tailles, donc j'en prends un vraiment tout fin comme ça, et un tout petit peu plus gros pour ensuite faire le levier. Je vais essayer de l'avoir sans niquer ici, sans niquer le fourreau. Ah, il va tout seul, hein. Tac. Voilà. Il va vraiment doucement pour pas niquer le fourreau, pour pas le rayer. Voilà, lui il est parti. Tac. Donc le cache-poussière, c'est bon. Du coup, comme on l'a desserré tout à l'heure, normalement il devrait partir facilement lui. Voilà. Nickel. Donc lui il part parfaitement. C'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Là, faire attention parce que dedans, du coup, il y a toute la cartouche qui va venir. Donc, je vais me prévoir, je vais me mettre en B, je vais prévoir un peu de place comme ça. Il y a encore un peu d'huile, mais c'est pas grave, de toute façon, je vais nettoyer avec mon chiffon. Hop, voilà. Et donc, je la mets dans le sens dans lequel je l'ai enlevé, c'est-à-dire dans ce sens-là. Je mets ma clé ergot ici. Tac, voilà. Comme ça. Ensuite, je prends ma petite pince ici.
Voilà. Donc là, il y a le ressort. Et donc mon ressort, je vais essayer de pas cacher le truc. Mon tube, je vais venir l'enfoncer à fond, comme ça. Et le ressort, du coup, je peux l'avoir. Hop. Et donc c'est pareil, le ressort il a un sens au bas. Donc ça, du coup, ce sera de ce côté-là. Donc je le mets dans ce sens-là. Ensuite, dedans, je sais pas si vous voyez, il y a une bague. Enfin, il y a un clips. Là-dedans, là, il y a le clips. Donc le clips, je vais prendre le tournevis le plus fin que j'ai. Et logiquement, il y a un bout. Parce que du coup, lui, il est comme ça, en fait. Et il se pince. Donc il faut réussir à avoir le bout pour enlever un côté comme ça. Et après faire le tour et il va sortir. Le bout, il est ici. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai enlevé un côté. Vous voyez, ça fait ça. Et après, je le longe, je le continue et il sort. Lui, il est sorti. Du coup, une fois qu'on a enlevé la cartouche et le ressort, on peut commencer à taper. Bon, moi, j'ai déjà commencé en off. Donc là, il va partir tout seul. Voilà, donc ça part comme ça. Bon, logiquement, j'ai fait 2 coups et puis il est parti, hein. Donc voilà, vous venez comme ça. Ça, je le mets dans ce sens-là. C'est dans le sens dans lequel il va. Donc je le positionne comme ça. Ensuite, donc, les fameuses bagues que je parlais tout à l'heure. Bah celles-là, elles sont carrément mangées que les autres. Je vais vous montrer les autres. Les autres, elles étaient comme ça, hein. Elles étaient complètement bouffées. Et à l'intérieur, ici, pareil. Je sais pas si on va bien voir. Ici, pareil. Elles étaient vraiment mangées. Et là, celle-là, ça va. Sincèrement, ça va. Donc là, je vais prendre mon petit tournevis plat. Et cette bague-là, je vais l'écarter un tout petit peu sans toucher le tube pour éviter de le rayer. Donc je fais ça et je surlève un peu mon tournevis. Et là, la bague, normalement, elle va sortir tranquille. Voilà. Hop. Une fois qu'elle est passée, après on la retire comme ça. Voilà. Ensuite, je la positionne. Elle était comme ça, je la positionne comme ça. Bon, de toute façon, je l'échange, donc voilà, mais par principe. L'autre, elle s'enlève tranquille. Voilà, je la positionne comme ça. Ensuite, il y a ça. Donc lui, il a un sens. Il me semble qu'il est plus arrondi d'un côté. Donc le côté arrondi vers le haut. Voilà. Hop. Donc je le positionne côté arrondi vers le haut. Tac. Voilà. Et ensuite, je joue un spi. Tac. Donc le Jean Spi il a un sens aussi. Donc il était comme ça. Donc du coup je le positionne dans ce sens. Donc ça veut dire que le spi il était comme ça. À l'intérieur comme ça. Hop. Le clip. On essaie de ne pas le faire frotter. C'est comme de terre à boule. Et le cache-poussière. Comme ça. Tac. Voilà. Voilà. Voilà dans quel sens ça va. Toutes les pièces vont. Donc du coup, là je vais en profiter pour nettoyer. Nettoyer en France c'est super pour dégraisser. Franchement c'est top. Donc, je vais nettoyer en frein. Comme ça, je vais essayer de pas trop caboter. Tac, petit coup de chiffon. Je vais enlever toute la terre qu'il y a là-dedans. Voilà. Du coup c'est bon, l'intérieur il est nettoyé. J'ai nettoyé l'intérieur. C'est un peu mieux quand même. Hop. Et du coup je vais en profiter pour nettoyer ça en même temps. Comme ça tout le nettoyage sera fait. Voilà, lui il est nettoyé. Il est tout propre, il est tout clean. Je vais nettoyer l'intérieur ici. Il y a toujours de la merde qui se met du coup, comme les gens ils sont un peu HS. Donc je vais prendre un nouveau chiffon propre. Puis bah je vais nettoyer là.
Surtout dans la gorge du clip, souvent il y a énormément de merde, des petits cailloux, de la terre, tout ça. Du sable si vous roulez dans le sable. Et comme ici c'est là où viennent tous les éléments, il faut que ce soit propre parce que sinon après ça va tout niquer à l'intérieur. Et ce serait con d'avoir fait tout ça pour rien. Du coup c'est bon, l'intérieur est bien nettoyé, il y avait un petit caillou, j'ai mis un coup de soufflette, il est parti tout seul. Voilà, donc ça c'est propre. Donc le tube est propre, le fourreau est propre, tout est nickel. Ni pareil, il n'y a rien dedans, c'est nickel. Je vais en profiter pour mettre un petit coup de chiffon aussi sur le ressort, du coup comme je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Donc du coup là, ici c'est là où il y avait nos deux bagues. Et donc il y a un petit trottoir. Donc pour éviter de niquer les lèvres du joint spi, je vais mettre du scotch autour pour éviter qu'il y ait ce trottoir pour pouvoir le passer tranquille sans galérer et sans le niquer. J'ai pris un petit bout, collé. Le mieux c'est d'avoir du scotch de déménagement mais là j'en ai pas. Donc je le fais avec ça. Et le but c'est d'avoir le moins de plis possible. Donc là du coup j'ai plus le gros trottoir. J'ai pas trop de plis, ça va. Je vais essayer de bien aplatir quand même le truc. Je prends mon kit de nouveau joint spi. Mais avant ça, je vais caler le cache-poussière. Ici, j'ai le nouveau spi, tout neuf. Contrairement à l'ancien qui est un peu mort, qui était plein de terre, tout ça. Ça, c'est le nouveau. Le cache-poussière. Ici. Tac. Donc, je vais prendre de l'huile. Je vais le graisser vite fait. Bon, le cache-poussière, il n'y a pas trop d'utilité. Mais je vais le faire quand même. Comme ça, il va bien glisser. Donc, je vais prendre de l'huile. Tac. Il me reste un fond d'huile, un fond de vieille huile. Je vais le caler là-dedans, juste comme ça, juste pour qu'il glisse tranquille. Voilà. Donc lui, il va dans ce sens-là, vu que le fourreau après il revient ici, et qu'il lui sera enfoncé dedans comme ça. Donc le ressort vers le bas, comme ça. Voilà, tranquille, sans forcer. Bon, après le cache-poussière, lui il est pas trop fragile, donc ça va. Voilà. Tac, comme ça il glisse bien. Et maintenant le spi. Du coup là, je viens mettre le clip. Voilà. Le nouveau cache-poussière. Je vais le reposer ici. Hop, je vais le caler comme ça. Essayer de le baigner un peu dans l'huile. Voilà. Il a acheté de la graisse, mais en vrai, ça le fait largement, hein. Ça fait le taf, hein. Ça fait le taf de ouf. Voilà. Juste vérifier qu'il n'y a pas de merde dedans. Logiquement, non, j'avais regardé avant. Hop, voilà. Donc lui, on a dit qu'il venait comme ça. Ouais. Hop, je vais aussi graisser un peu mon scotch. Et là, c'est le moment un peu délicat où il faut y aller tranquillos, le rentrer bien droit. Du coup, je reprends. Il est passé. On y va tranquille. Voilà. Voilà. C'est bon, il est passé. Voilà. Maintenant, la bague qui allait comme ça. Et maintenant, il faut les nouvelles bagues de friction et bagues de guidage. Du coup, là, j'ai enlevé le scotch. Je vais pouvoir mettre la bague de guidage. Voilà.
comme ça. Et là je vais remettre la bague de friction. Je vais poser ça délicatement. Je viens la positionner devant. Je l'écarte un petit peu de façon à ce qu'il rentre sans forcer. Et là il va se mettre dans sa gorge tout seul. Je vais monter un peu trop. Voilà. Là il est en place. Donc là maintenant on fait les choses dans le sens inverse. Donc je viens mettre le fourreau dans ce sens là. Il va venir comme ça. Voilà. Là il est rentré. Voilà. Tac. C'est bon. Tout est rentré. Tout est en place. Donc le spi, je vais essayer de l'enfoncer au maximum à la main. Bien partout. Je vais tourner. Hop. Voilà. Voilà. Et maintenant je vais utiliser ça. La douille pour enfoncer le spi avec ça. Donc ça en fait ça vient se caler dedans. Oui. Donc ça vient se caler comme ça. Je tiens à m'excuser d'avance, c'est un peu barbare. De plus, le collègue, il n'a pas acheté la douille pour le diamètre de son Janspi. Donc du coup j'utilise la mienne. Et ça c'est pour une fourche classique de 650 SV. Donc le diamètre c'est pas du tout le même. Donc en fait je peux même pas l'encercler. Je suis obligé de prendre un côté et de l'enfoncer et machin et tout. Et j'ai des morceaux en caoutchouc ici. Donc ça va, ça rip pas dessus. Donc ça va, ça abîme pas le tube. J'ai mis un Colson, j'avais oublié. L'autre fois, c'est comme ça que j'avais fait. Comme du coup, c'est pas la bonne douille, il est un peu trop petit et du coup, il s'écarte et c'est un peu galère. Donc, du coup, j'ai mis un Colson, je l'ai serré. Comme ça, il bouge plus parce que logiquement, en fait, la douille. Là, en fait, c'est une douille réglable pour plusieurs diamètres, jusqu'à un certain diamètre. Et celle-là, elle est trop grande. Mais logiquement, en fait, sur cette douille-là, il y a un biseau. Et en fait, ça reproduit cette partie-là, mais tout autour. Et après, on vient la caler comme ça, tac, au milieu, et on vient frapper. Mais là, du coup, bah, comme il a pas acheté la douille, merde. Comme il a pas acheté la douille, c'est un peu galère, donc je fais ça un peu à la mode clochard. Et c'est un peu la merde. C'est un peu la merde de ouf. Ah putain, il est en train de rentrer. Mais le problème, c'est que il rentre pas bien. Il devrait rentrer partout en même temps. Et là, c'est pas possible. Et c'est vraiment, vraiment galère. Et de... Putain, il s'est barré, l'enculé de Colson de merde. Salopard! Salaud! Vilain! Bon, c'est pas grave, je vais le serrer comme ça. Parce que là, t'es mort. Baptiste, si tu regardes la vidéo, mange tes morts. Et achète le matos parce que ça me casse les couilles. C'est la merde. Sincèrement, c'est la merde. Bon, là, il est rentré partout. Bon, après 15 minutes de galère, lui, il est bien rentré. Donc, du coup, là, on voit bien la gorge partout. Elle est partout à la même profondeur. Donc, je vais pouvoir remettre le clips. Tac. Donc, pour le remettre, en fait, je fais la même chose que j'ai fait pour l'enlever. Donc, je viens l'insérer d'un côté. Hop. Voilà. Hop. Maintenant, il faut que je l'appuie en bas. Il est rentré en haut. Voilà. Je vérifie s'il est bien rentré partout. Il est bien dans sa place partout. Ouais, c'est bon. Donc le clip s'est remis en place. Donc maintenant, je remets le cache-poussière par-dessus.
Voilà, tac. Ensuite, je viens remettre le ressort. Du coup, le ressort, je l'ai positionné dans ce sens-là. Donc lui, il vient comme ça. Hop, voilà. Il est remis à sa place. Ensuite, je vais remettre la cartouche. Tac. Voilà. J'ai bien nettoyé parce qu'elle était pleine de merde. Voilà. Là, il n'y a plus rien. C'est nickel, c'est clean. Voilà. Hop. Donc là, je vais pouvoir la remettre dedans. Je peux la remettre dedans. Tranquille. Voilà. Sans la faire toucher. J'essaie d'y aller le plus doucement possible. Hop. Il y a un moment, je vais arriver au fond. Je dois y être. Tac. Voilà. Je viens revisser ici. Le maximum que je peux. Voilà. On finira de serrer du coup sur la moto. Du coup, je viens reprendre la petite pipette qui elle aussi est pleine de merde et que je vais passer un petit coup de chiffon dessus. Tac. Voilà. Comme ça, elle est propre aussi. Elle, elle était dans ce sens-là. Donc, je viens la remettre là où elle était. Là-dedans. Voilà. Une fois qu'elle est dedans, je la laisse, elle tombe. Hop. Voilà. Elle est en place. Donc, à partir de maintenant, on va commencer à remplir. Donc, je vais vous montrer la quantité qu'il faut mettre. Du coup, il préconise 335 cm3, donc ça fait 335 ml quand on fait la conversion. Donc je vais mettre 335 ml d'huile et ensuite le bouchon tout à l'heure où on a fait un contre-écrou, je vais le resserrer 29. Voilà, c'est ça. Il est serré à 29 Nm, donc pendant le contre-écrou, et ensuite il est serré à 55 quand il est revissé à fond. De toute façon, je vais vous montrer. Ça va être plus simple de vous montrer que d'expliquer. Parce que je suis pas très fort en explication. Donc là, déjà, on va mettre 335 ml. Mais avant, je vais renettoyer ça parce que du coup, c'est l'huile dégueulasse dedans. 335. 300. 10, 20, 30. Non, j'ai même mis un peu plus là. Ah non, c'est bon. 335 pile. Tout nickel. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, je vais prendre mon petit entonnoir que je vais nettoyer aussi. Parce qu'il a dû prendre un petit peu de poussière. Et donc on vient remplir par ici. Hop, je mets ça comme ça. J'y vais tranquille. J'essaie de pas trop appuyer dessus parce que en dessous il y a la dépression d'air. Je vais regarder où il est le petit clic. Ouais, voilà. Il est là. Donc je vais la pencher un peu comme ça pour pas appuyer dessus. Pour pas que l'huile elle se vide parce que ce serait chiant. Voilà. Tac. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Il faut la clé ergot. La clé ergot. Tac. Ah, c'est plus facile comme ça. Calé. On va mettre au fond. Voilà, c'est bon. Donc ensuite, on vient remettre notre bouchon serré à 29 Nm. Voilà, comme ça. Faire attention
un autre joint en cuivre qui soit bien mis après. Du coup, la clé dynamo qu'on va mettre, là c'est en mètres kilos, newton, 29. Donc là, j'ai ma première force de réglage, c'est 28. Donc là, je suis à 28. 28 plus 1, 29. Tac, je resserre au cul. Hop. Je prends ma douille de 17. Voilà, 29 Nm. La clé. Voilà. Je fais attention à mon joint en cuivre qu'il soit bien placé. Il est bien placé. Je la laisse aller dedans. Tac, je l'enfonce à la main au maximum. Du coup, on avait dit 55 Nm, si je dis pas de conneries. 55 Nm. Donc, du coup, là, je suis à 29, donc je l'arrive à 55. Donc, là, 56. Là, je suis à 56. 56 moins 1. Tac. Voilà. Donc là, maintenant, il faut que je la coince dans l'étau. Il y a d'autres manières de le faire, hein. On peut le faire directement quand la fourche est reposée sur la moto. Là, je peux finir le boulot du coup. 55 Newton. Voilà. Donc maintenant, je vais remettre ces réglages. Donc ça veut dire 11 clics en haut, 11 clics en bas. Puis ce sera fini. Et c'était ça que je vous parlais. La dépression là, normalement, on va l'entendre. Voilà. Et du coup, ça n'a pas coulé. J'ai pas perdu d'huile, donc c'est nickel. Et voilà. Donc là, je vais passer un petit coup de chiffon partout pour que ce soit propre au remontage. Toujours pareil, un peu de nettoyant frein. Donc du coup là on va la recaler dedans. Voilà. Donc ensuite, là on est ici, lui il est bien calé. Donc du coup là ici je l'ai laissé dépasser un tout petit peu. C'est la donnée constructeur, ils disent 5 mm. Donc pareil 5 mm ici. J'essaye de mettre la dépression en haut pour pas qu'il galère en roulant à faire la dépression. Comme ça il sera tranquille. Et donc une fois qu'on est là, on a réglé notre clé à 21 Nm. Donc on resserre les vis, on les met au contact. En haut pareil, on les met au contact. Non, en haut, on va pas les mettre au contact tout de suite. Là, on fait le bas, le haut. 21. 21, on revient en haut parce que ça a sûrement du coup comme ça a pincé ici, ça a dû bouger. Ouais. Voilà, on retourne en bas. Nickel, 21. Donc là du coup maintenant on va finir le serrage à la clé à ergot. Voilà, c'est bon, c'est serré. Voilà, tac. Donc ça sert à rien de serrer très fort. De toute façon ça pourra pas se dévisser vu qu'on va serrer ici. Le T supérieur va le resserrer encore. Donc, et du coup là on finit à 21. Voilà. Du coup j'avais mis toutes les petites vis dans une petite boîte. Voilà, donc là je vais tout remonter et je vais vous montrer du coup. C'est très simple, hein, c'est pas très compliqué. Du coup, il y a une petite rondelle comme ça qui va là-dedans. Tac, donc ça se fixe là-dessus. 8. C'est du plastique, hein, on sert pas comme des enculés s'il vous plaît. Voilà, là c'est très bien, ça sert à rien. Voilà, c'est serré, ça tient, ça bouge pas. Ça sert à serrer comme des salauds. Ensuite,
Je vais en profiter pour nettoyer son axe de roue avec ces... J'ai un trou de mémoire. Les entretoises. Avec les entretoises, voilà, putain. J'aurais pu faire ça plus proprement, mais comme je suis un clochard, je fais ça comme un clochard. Pas de secret, de toute façon. Là-bas comme ça. Nickel! Tout ce que j'ai mis, ça s'est barré. Je vais remonter l'étrier avant. Les plaquettes, elles sont bien sorties, c'est bon. Voilà. Là, c'est bon, il a pris. Voilà. Voilà. Voilà, donc c'est bon. Après 15 minutes de galère, c'est passé. Donc maintenant, on va resserrer ça au couple. Allez, il faut resserrer les deux vis ici qui serrent l'axe de roue en fait. Donc là, il faut les serrer. Donc là, je les approche juste comme ça. Voilà, tac. L'écrou, pareil. L'écrou, je vais juste l'approcher. Voilà. L'approcher comme ça. Tac. Qui maintiennent l'axe de roue avant et sont serrés à 21 Nm comme l'été inférieur et supérieur. Et l'écrou d'axe de roue, lui, est serré à 115 Nm. Donc je vais utiliser ma petite clé en premier à 21 Newton. Donc là, elle est déjà réglée. Pour serrer les vis qui tiennent l'axe, enfin qui resserrent l'axe. Donc je vais serrer de ce côté-là avant. Ok, on va de l'autre côté. Ok, voilà, tac. Réglé à 115, c'est une douille de 23. « 115. Maintenant, je vais serrer cela. 21, 21. Voilà, c'est bon. Donc ça, c'est bon. Il ne reste plus que ça. Les protections de tube de fourche. Parce que du coup, je pense que vous l'avez remarqué, mais quand j'ai enfoncé les joints-spies, vous avez dû voir sur la vidéo, il y a des grosses rayures sur ces tubes parce qu'en fait ces anciennes protections de fourche, elles étaient complètement explosées et du coup ils ont pris des cailloux, ils ont pris du sable, ils ont pris des graviers, ça, de la terre et ça les a complètement bouffés. Donc en fait il faudra qu'ils changent ces tubes parce que là en gros j'ai changé les joints-spies mais dans pas longtemps ça va refuir parce que ces joints là ils ont pas beaucoup d'heures, hein. Il me semble qu'il doit y avoir si j'ai pas de conneries, une trentaine d'heures, je pense. Peut-être même un peu moins. Et on les a fait il y a pas longtemps, on les a fait l'année dernière. Mais ouais, du coup, vraie galère. Donc du coup, là, je vais poser ça. Donc, cette patte-là, elle vient là-dessus. Et elle tient la durite de frein. J'ai installé les protections de tube de fourche. Donc j'ai bien serré tout au couple, donc 21, 115. Ça je l'ai serré à la main.
19 Nm, mais vas-y. Ça aussi 19 Nm, mais c'est pareil, je les ai serrés à la main. Il y a juste ça que je vais bien serrer au couple, les étriers là. Il reste plus que ça. C'est 29, ils disent 29 Newton, donc je vais serrer ça à 29. Les deux sont serrés à 29, voilà, tout est resserré. Il ne restera plus que sa protection de tête de fourche là. Puis bah voilà. Tac. Donc du coup c'est bon, c'est fini. Voilà, la moto elle est sur ses roues. Donc petite vidéo tranquille, enfin tranquille, bien chiant quand même. Donc j'espère que ça aidera certains d'entre vous, cette petite vidéo. Mais après il y en a plein, il y a Johnny qui a fait des vidéos là-dessus. 3S Racing aussi. Vidéo de Johnny elle est très bien, c'est comme ça que j'ai appris. 3S Racing ils oublient quelques étapes, notamment les serrages au couple, tout ça, et ils le précisent pas donc c'est un peu galère. Heureusement que le collègue il a le manuel parce que sinon ce serait la sauce. Donc voilà, j'ai essayé de détailler au maximum toutes les étapes, les coupes de serrage, tout ça. Donc bah voilà, hein, les prochaines vidéos ce sera sur la voiture. Bien chiant, bien casse-couille. Donc voilà, allez, salut les gars.